93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, le 13 octobre 2025, alors que des cas de tripatouillage des résultats étaient signalés sur l'ensemble du territoire national, nous avons été les premiers à dire à Issa Chiroma que s'il allait au Conseil constitutionnel, nous autres ne serions plus avec lui. Pourquoi avions-nous pris cette position? Nous l'avions prise parce qu'après ce qu'on avait vu avec la disqualification grossière de Maurice Kamto, nous avons compris que ça ne valait pas la peine de faire encore confiance aux institutions politiques de ce pays. Avec une institution comme le Conseil constitutionnel, lorsqu'une affaire vous oppose au RDPC, oubliez, vous n'allez jamais gagner quoi que ce soit devant ce conseil qui est constitué exclusivement de fidèles de Paul Biya ou du RDPC. Cette institution ne passe que son temps à humilier les adversaires sérieux de Paul Biya. Donc, avec le Conseil constitutionnel, ça ne vaut plus la peine, sauf si l'opposant en question veut seulement aller faire le one-man show. Il n'y a absolument rien à attendre de ce conseil en termes d'arbitrage si une affaire vous oppose au RDPC. Alors, si Issa Chiroma partait au Conseil constitutionnel, il allait seulement partir ramasser sa grosse humiliation là-bas et légitimer par ricochet une institution dont les décisions sont connues d'avance. Nous avons d'ailleurs la même idée des autres institutions. Le ministère de l'administration territoriale, qui est plus qu'une branche extrémiste du RDPC avec ses tripatouillages de sites internet, et l'ECAM qui est le laboratoire des irrégularités électorales. Donc toutes ces institutions ne sont même pas un peu crédibles. Alors ceci étant, qu'est-ce qu'un opposant ou un parti d'opposition peut encore en matière d'arbitrage chercher devant ces institutions lorsqu'une affaire l'oppose au RDPC? Fort de cela, nous nous demandons si les gens qui demandent aux institutions totalement à la solde du régime de constater la vacance du pouvoir sont vraiment sérieux ou s'ils veulent seulement faire le one-man show. Ça veut dire que dans la tête de ces gens, ils pensent que d'elles-mêmes, ces institutions peuvent se lever pour constater l'empêchement définitif du président de la République qui a déjà passé 2 mois et 4 jours hors du pays. L'article 38 de la Constitution qu'on a tripoté en mars dernier dit que ce n'est plus le président de l'Assemblée nationale qui doit saisir le Conseil constitutionnel, mais plutôt le vice-président qui n'existe nulle part, même pas dans la Constitution, car notre Constitution parle d'une vice-présidence hypothétique. Le président peut être assisté, pas que le président est assisté, mais peut être assisté. C'est donc ce vice-président hypothétique qui ne peut jamais être nommé qui est le seul à pouvoir saisir le Conseil constitutionnel pour dire que le pouvoir est vacant. Même si on avait déjà nommé ce vice-président, il faudrait être extrêmement naïf politiquement ou être un maître du one-man show, un maître de la flagornerie politique pour penser un seul instant que ce vice-président se leverait de son propre gré pour demander à un conseil constitutionnel au service du seul camp politique au pouvoir de constater la vacance. Parfois, nous nous demandons si certains membres de l'opposition ne le font pas exprès, qu'on ne peut plus combattre le RDPC sur son terrain. Les institutions du pays sont ces territoires exclusifs. Ça veut dire que lorsque tu vas avec le RDPC sur le terrain de ces institutions, Conseil constitutionnel et les camps MINAT, Justice, Assemblée nationale, Sénat et autres, considèrent que c'est perdu d'avance. Là-bas, ce sont ces fidèles les plus extrémistes qui crônent, même si c'était les anciennes dispositions qui étaient encore en vigueur, lesquelles donnaient la compétence au président de l'Assemblée nationale de saisir le Conseil constitutionnel pour constater la vacance. Il aurait été très naïf de croire un seul instant que notre cher Datou, qui ne jure que par le nom de Biya, allait se lever pour saisir le Conseil constitutionnel parce qu'un opposant le lui a exigé. Ne faisons pas comme si nous ne savons pas que ces institutions sont des institutions de Biya et que ceux qui les dirigent tiennent leur survie politique et administrative de ce temps. Donc, lorsqu'un opposant se lève pour dire que telle institution doit saisir le Conseil constitutionnel, veut-il dire qu'il ne sait pas que c'est voué d'avance à l'échec? Certains vont vous dire non, il faut néanmoins prendre l'opinion à témoin. On va alors passer tout notre temps à prendre l'opinion à témoin. Depuis 1992 jusqu'en 2025, on ne fait que prendre l'opinion à témoin. Ça a donné quoi? En dehors de continuer à jouer le jeu du RDPC, de crédibiliser ses mascarades et de donner au RDPC la caution démocratique et multipartiste qu'il recherche
aux yeux du monde. Pendant 30 ans, on n'a fait que jouer au rythme du RDPC en allant devant ces institutions. Mais pour quel résultat? C'est à l'opposition de créer aussi ces lieux de confrontation. C'est à elle d'imposer au RDPC ces nouveaux terrains d'affrontement. Parce que si c'est pour continuer à aller jouer sur les terrains du RDPC, à savoir les institutions acquises à sa cause, vraiment c'est peine perdue. Pour nous autres, l'élection de 2025 était la dernière présomption de crédit qu'on accordait aux institutions acquises à RDPC comme ça. Bon début de semaine à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.